Tu as du prix aux yeux de Dieu, c'est le titre du livre de Frère Benjamin, paru aux éditions Artege récemment. Bonjour Frère Benjamin. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF. Alors on vous connaît par les réseaux sociaux, vous êtes à la fois prêtre, chanteur, éducateur auprès des jeunes. On voit par exemple la fondation de la chorale Cap-Cœur à Argenteuil. Vous êtes prêtre salésien, vous êtes engagé dans un établissement à Giel en Normandie. Et vous venez en conférence chez nous au Mans ce jeudi 25 mai, en conférence dédicace à la Maison Saint-Julien. Dans ce livre, Tu as du prix aux yeux de Dieu, vous racontez votre témoignage de foi, celui d'un adolescent qui est bouleversé par sa rencontre avec Dieu. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre, tout simplement ? Non, ce livre, c'est pour exprimer un petit peu les merveilles que le bon Dieu a fait pour nous. Et c'est pour ça qu'il s'appelle aussi Tu as du prix aux yeux de Dieu. C'est toute la découverte de la valeur que j'avais, bien que étant abandonné du Père. En fait, c'est un livre qui est à la fois qui a de la spiritualité, mais qui a pas mal de psychologie aussi, parce que je fais beaucoup de psychologie, donc il y a un peu une relecture de ma propre vie, et puis aussi de l'éducation, puisque je suis un passionné d'éducation, forcément en tant que prêtre salésien de Don Bosco, on consacre notre vie aux jeunes, et donc ça parle aussi d'éducation, mais ça parle aussi des réseaux sociaux, puisque j'y suis très actif, de la musique, je suis chanteur, enfin voilà, donc on glane, d'après les retours que j'ai des gens, ça se butine vraiment agréablement. Alors, Frère Benjamin, la jeunesse, elle est vraiment au cœur de votre engagement, au cœur de votre ministère de prêtre. Pourquoi ça ? Pourquoi ce public-là, particulièrement ? C'est un peu l'impression que c'est eux qui m'ont choisi, c'est-à-dire que moi j'étais parti pour être prêtre diocésain classique, et puis au cours du début de la formation, à chaque fois qu'il y avait des jeunes en souffrance, en difficulté, mais assez profonde, quoi, ils venaient se confier, chercher vraiment de l'écoute et de l'accompagnement à travers ma pauvre personne. Alors je me suis dit, c'est pas possible, ils viennent tout le temps vers moi, pas spécialement vers mes collègues là. Alors il doit y avoir quelque chose, quoi. Peut-être que je dois avoir une sorte de charisme, hein, enfin humblement, hein, c'est pas pour, c'est simplement reconnaître qu'il semblerait qu'il y ait quelque chose. Et donc je me suis dit, allez, je vais prendre au sérieux peut-être cette espèce d'appel de dédier davantage ma vie aux jeunes, et spécialement voilà les jeunes en difficulté. Alors les jeunes qui sont en difficulté ou pas, est-ce que vous trouvez aujourd'hui, vous, Frère Benjamin, qu'il y a vraiment une soif, un désir de connaître Dieu, ou tout du moins une recherche vraiment profonde ? Ah mais énorme. En fait, on est tous un peu. Moi, souvent, quand je rencontre des gens, ils me disent, ouais, il y a de moins en moins de monde dans les églises, c'est ça. Hein. Et moi, je leur dis, ben, je sais pas, parce que je suis pas assez vieux pour voir une énorme différence. Par contre, ce que je vois, c'est beaucoup de gens qui retournent à la foi, et beaucoup de jeunes. Bah, tenez, pas plus tard qu'il y a le jeudi de l'Ascension, nous avons eu 24 sacrements. Rien que dans notre petit collège, parce que moi c'est un petit collège, hein, ça veut dire on a une classe par niveau, des petits effectifs, donc on doit être 60-70 élèves, c'est en gros un tiers du collège qui a fait un sacrement, alors que je n'ai que quelques familles cathos au sens pratiquant du terme, donc chez qui c'est normal que ça se fasse. Le reste, non, c'est pas, c'est eux qui ont demandé, les familles elles étaient étonnées, elles sont pas forcément branchouilles, enfin voilà, c'est non, je pense qu'il y a une recrudescence de l'intérêt pour Dieu. Au contraire, il y a un besoin plus que jamais. À quoi ça tient ça alors, selon vous ? Mais c'est normal, c'est parce que le monde part complètement en cacahuète, pour rester poli. Il y a un moment donné, il y a une impasse, tout simplement. Donc dans l'impasse, on commence à réfléchir à une autre direction. Tout simplement, on est complètement à la masse, quoi. Donc là, je pense que les consciences vont se réveiller de plus en plus. Elles vont en vouloir, je dirais, oui, peut-être à la société de les avoir privés de Dieu, parce qu'en fait, c'est leur unité nécessaire, quoi. Comme dit saint Augustin, mon cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Alors justement, vous, Frère Benjamin, comment est-ce qu'au quotidien, dans votre mission, dans votre ministère de serviteur de Dieu, comment vous faites pour leur parler de Dieu à tous ces jeunes ? Oh, bah, ma foi, je crois d'abord ne jamais oublier que la première des prédications, bah, c'est nos actes, c'est nos comportements, c'est notre façon de regarder, de parler, d'écouter. La vie m'a conduit, j'explique ça plus largement dans le livre, mais à évangéliser un peu à une échelle un peu plus large, ou à travers les réseaux sociaux, à travers les passages télé ou enfin médias, quoi. Parce que je m'étais rendu compte que c'était vraiment une façon de toucher vraiment énormément de monde, quoi. Et puis après, à travers la musique. Enfin, moi, mon idée, c'est de
pas attendre que les gens ils frappent à la porte de l'église, mais de traîner. Ça c'est vraiment le pape François, quoi. C'est aller sur les périphéries, d'aller partout, là où on s'attend pas forcément à ce qu'un prêtre soit. Donc par exemple quand je suis en tant que chanteur, quand je chante dans la rue ou dans un bar à 11h, minuit du soir, et les gens me voient en clergyman ou voire même en soutane et ils se disent c'est ça alors un prêtre qui chante là, et puis ça donne évidemment lieu à des immenses discussions jusqu'à point d'heure, quoi. Voilà, c'est un peu aller rejoindre les gens là où ils sont. Alors dans ce livre, ce qui transparaît vraiment, c'est que les réseaux sociaux, c'est un nouveau terrain d'évangélisation. Selon vous, on le comprend vraiment au fil des pages. C'est un peu un des fils rouges, si on peut dire, de votre ouvrage. Tous ces jeunes qui entrent en communication avec vous, ils vous envoient des messages, mais par milliers. C'est quotidien en fait. Oui. C'est fou. Ouais, ça pourrait être un ministère à plein temps. La preuve, c'est que le frère Paul Adrien, c'est mon brave frère dominicain qui fait des super vidéos. Il a réussi à obtenir peu à peu quelque chose comme un plein temps. Enfin voilà, c'est un vrai ministère. Bon, moi, c'est vraiment soir et week-end, c'est à mes heures perdues parce que ma mission première, c'est de diriger un petit collège donc en Normandie, enfin dans l'Orne. Mais c'est vrai que il y aurait de quoi remplir l'agenda. Mais ceci étant, c'est pas plus mal parce que moi, je pense que je suis pas le sauveur du monde et c'est le problème quand on est sur les réseaux sociaux, c'est que les gens ils voient la gueule d'un prêtre qui passe et qui dit un truc qui les touche et hop, ils font un message privé. Et donc bon, je peux pas répondre alors je réponds à tous les messages privés, mais j'oriente vers leur paroisse, à leur j'ai souvent la question par exemple d'un prêtre exorciste. Un exemple bête tout bête, mais ça arrive souvent parce que il y a plein de gens qui ont des soucis avec ça tout simplement. Donc je fais plus un travail d'orientation et puis j'ai une petite équipe qui m'aide à checker les principaux messages et ils m'orientent les messages les plus urgents. Enfin voilà, sinon je croule. Alors frère Benjamin, vous allez donc passer 2 jours avec nous ici au Mans. Je suis hyper content de découvrir et en plus on n'est pas trop loin, donc voilà, on est un peu voisins, hein. Donc 2 jours durant lesquels, on le rappelle, il y a un programme assez riche. Le jeudi soir 25, une conférence dédicace à la Maison Saint-Julien. Et le vendredi 26, une soirée louange animée par des jeunes du diocèse. Ça vous parle, à vous, voilà, le prêtre chanteur. Voilà, ouais. Et puis je vais dans des écoles, apparemment, la journée du vendredi. C'est super, un joli petit programme. Je viens de vivre ça à Rouen la semaine dernière. Enfin voilà, c'est des riches en rencontres. C'est vraiment super. C'est fou parce que il y a la grâce du missionnaire. Vous savez, moi au quotidien, je suis dans mon quotidien génial, hein, passionnant, mais très très pratique. Hein, directeur de collège, voilà, on passe notre vie à gérer des problèmes, des emplois du temps, des profs malades et je sais pas quoi. Enfin voilà, plein de choses. Et là, on est à fond sur le témoignage, parler de ce qui m'anime, de la foi, etc. Enfin voilà, c'est génial. Je suis content. Est-ce qu'il y a un point que vous souhaiteriez ajouter avant qu'on se quitte? Oui, le point que je voudrais ajouter, c'est que si les gens se décident à venir, qu'ils n'hésitent pas à inviter des gens qui sont pas spécialement branchouilles. Moi, franchement, Qu'est-ce que vous appelez branchouille? Qui sont pas branchés religion, quoi. Ça m'intéresse. Enfin, je trouve ça. C'est des occasions de parler aussi à des gens qui sont pas super dans le truc catho machin. Hein, au contraire. Hein, donc vraiment inviter des jeunes, des gens non branchés sur la foi ou alors vite fait. Juste curieux, des gens curieux. Vous verrez que je pense qu'ils peuvent recueillir quand même des choses de tout ça, de ce témoignage et tout. Voilà, moi j'étais longtemps sans la foi ou alors dans le doute, donc je comprends très bien et je pense que j'espère, j'ai une façon de parler qui fait que même quelqu'un qui est pas chrétien peut être intéressé. Un immense merci frère Benjamin. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Tu as du prix aux yeux de Dieu. Il est paru il y a quelques semaines aux éditions Artege et on aura la joie de vous rencontrer dès ce jeudi soir, jeudi 25 mai, lors d'une conférence à 20h30 à la Maison Saint-Julien au Mans, organisée par la librairie Siloé. On vous dit à jeudi alors. À jeudi.